Alors à un moment, j'avais une fois justement critiqué le marxisme et Soral m'avait répondu sur un commentaire. Je me rappelle très bien. Je lui disais, le Venezuela, ça ne peut qu'échouer. Et on l'a vu, bon, 5 ans plus tard, évidemment, j'ai raison. Dictature, c'est horrible. On n'en est pas au niveau des Khmers, mais bon, voilà. Et d'ailleurs, il défendait avec son gars, là, je sais plus, qui l'a trahi. D'ailleurs, entre marxistes, ils se trahissent tous, ils sont tous à la masse. C'est Trotsky et Lénine, quoi. Enfin, plutôt Staline, excuse. Mais bon, tout ça pour dire que il m'avait dit oui, mais tu comprends pas le concept d'accumulation primaire du capital. Si tu n'as pas tu peux pas y arriver. Ah ouais, alors la Corée du Sud, qu'est-ce qu'ils ont fait? Il y a la Corée du Nord en face, il y a la Corée du Sud, deux pays avec les mêmes peuples. Il y en a un qui a une économie, qui a un PIB qui dépasse maintenant la France et qui a fait ça en 10 ans. L'autre, il crève la dalle, quoi. Bon, alors, je suis d'accord qu'un système centralisé amène certaines choses, peut-être une forme de décadence que n'a pas un système décentralisé. Et surtout, bon, la Corée, encore une fois, quand je parle de libéralisme capitaliste, c'est jamais à 100%. On sait que Samsung contrôle, qu'il y a 3-4 conglomérats, c'est comme au Japon, qui contrôlent 80% de l'économie. Mais bon, il y a toujours un 20% de l'économie qui est laissé aux petits entrepreneurs. Et donc on n'est jamais dans un capitalisme pur. Et c'est pour ça, moi je pousse à ce qu'il y ait moins d'États. Moins il y a d'États, mieux c'est. Et donc cette idée d'accumulation primaire du capital, on a plein d'exemples. Dès qu'on enlève les impôts d'un pays, est-ce que l'Irlande a une accumulation primaire de capital? Ils étaient méga dans la dèche. Maintenant, ils ont un PIB par habitant comme la Suisse. Voilà, bon, ok, ils ont attiré les entreprises étrangères. Mais bon, on peut toujours trouver, oui, mais ils ont fait... Oui, mais sauf que à chaque fois, on enlève de l'État, on laisse les gens, on laisse l'énergie se libérer, même s'il y a de la prédation économique d'autres pays, ils réussissent quand même. Par contre, on ferme toutes les frontières, on fait de l'autosuffisance, machin. En fait, non, ils finissent par crever la dalle et puis ça finit dans les camps de travail avec la moitié de la population qui meurt. Désolé, il y a un système qui est pas parfait, mais il y en a un qui clairement ne marche pas. Ah oui, c'est pas le vrai marxisme, blablabla. Mon cul. Il a été appliqué par une centaine de cultures totalement différentes. À chaque fois, c'est le même résultat, plus ou moins, plus ou moins pire. Bon, vaut mieux être à Berlin-Est qu'à Phnom Penh dans les années 60-70, ok. Mais bon, vous passiez le mur, vous preniez quand même une balle. Un argument massif, c'est, bon, le mur tombe, qui veut aller à l'Est? Maintenant, éventuellement, les gens voudraient aller à l'Est. Pourquoi? Parce qu'on est en train de devenir communiste. D'ailleurs, les Polonais sont en train de construire un mur, de demeure. Et pas que contre les Russes. Bon, voilà. Enfin bon.